Bonjour bien-aimé, je te parle aujourd'hui du baiser de Judas. Je n'aimerais pas que tu aies une lampe dans les rues d'Athènes ou ailleurs à la recherche de l'homme. Ceux qui ont fait un peu de philosophie savent de quoi je parle. Mais je voudrais que tu sois conscient du fait qu'il y a un Judas autour de toi, duquel tu recevras un baiser. Mon propos ici n'est pas de te dire d'en vouloir à ce Judas, parce que ce Judas accomplit l'œuvre qui te permettra d'atteindre un palier supérieur. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu provoques le baiser de Judas. Je voudrais tout simplement que tu sois sensible lorsque le baiser de Judas te sera remis. C'est le baiser de Judas qui a permis que ceux qui venaient arrêter Jésus puissent identifier qui est Jésus, parce qu'en fait, ils ne savaient pas véritablement qui c'était. Donc c'était un moyen de reconnaissance pour savoir exactement quelle est la personne qui devait être arrêtée. Judas s'est proposé de faire ce baiser. Mais voyez-vous, je pense que de toutes les personnes même qui étaient autour de Jésus, Judas est peut-être la personne qui l'a aidé de façon plus déterminante à accomplir son ministère. Oui, sans Judas et sans son baiser principalement, il n'y a pas l'accomplissement de la volonté de l'Éternel. Autrement dit, il n'y a pas de mort et de résurrection. Il n'y a pas de Pâques et il n'y a pas de Pentecôte. Il n'y a rien de tout ça si Judas n'accomplit pas sa mission. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais ici, je te parle de ça pour te parler des vents contraires et te dire que arrête de pleurnicher chaque fois que dans ta vie tu fais face à un obstacle. Arrête de pleurnicher lorsque dans ta vie tu fais face à une opposition. L'opposition, l'obstacle, les difficultés symbolisent les signes précurseurs du baiser de Judas. Let me repeat that. Let me repeat that. Write it down, please. Le baiser de Judas est précédé de la trahison. Judas ne trahit pas Jésus au moment où il fait le baiser. Il l'a trahi déjà avant, au moment où il a accepté le deal. Les obstacles de ta vie, dans ta corporation, dans ta marche, les personnes avec lesquelles tu interagis, toutes ne pensent pas comme toi. En fait, 80% d'entre elles ne pensent pas comme toi. Contrairement à Jésus, Judas ne représentait qu'un parmi les 12. Mais aujourd'hui, l'esprit de Judas est infecté, est infesté, s'est incrusté autour de toi. Je ne voudrais pas que tu marches donc avec la torche, cherchant à identifier les Judas. Je voudrais tout simplement, parce que ce serait une espèce de chasse à l'homme, je voudrais tout simplement que le Seigneur t'accorde la grâce d'accepter le baiser de Judas et de comprendre que le baiser de Judas est le signe précurseur pour ton miracle dans ta marche avec l'Éternel. Bien-aimé, quand tu pourras arriver à atteindre cette dimension de compréhension, tu seras devenu mature. Let me repeat that. Le baiser de Judas sera précédé par des signes. Et ces signes sont annonciateurs de ton miracle. Ces signes sont annonciateurs de ton positionnement dans la dimension explosive de ta destinée. Tant que le baiser de Judas n'a pas été donné, pose-toi les bonnes questions. Oh, autour de toi, tu as des Judas. Mais bien plus autour de toi, tu recevras le baiser de Judas. Quand tu recevras le baiser de Judas, dis-toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. À ce moment-là, saisis cette opportunité pour ne pas combattre Judas. La nature et Dieu s'en occuperont. Occupe-toi d'identifier donc le chemin qui te mènera vers la croix. Parce qu'après la croix, il y a la résurrection derrière. Que le Seigneur te bénisse. Que cette fête de Pentecôte, cette célébration de la Pentecôte, soit un moment charnière dans ta vie. Que tout ce qui était mort ressuscite. Et que tout ce qui a ressuscité il y a quelque temps puisse être aujourd'hui encore ravivé par la touche spéciale du Saint-Esprit. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tu expérimentes une profondeur comme nulle, comme jamais par le passé. Nothing will ever be the same again. Now, receive it as such. In the mighty and precious name of God. Be blessed. I love you all. Shalom.